Petite analyse technique sur CKB. Mais avant toute chose, comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire maintenant, ainsi que de liker, partager et commenter la vidéo, ainsi que de rejoindre mon canal Telegram et mon Discord. Tous les liens sont dans la description. Alors du coup, CKB, c'est un token que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que en fait, il fait partie des tokens que j'ai grandement investi. Donc c'est un token que j'espère voir aller chercher des gros pourcentages, des prix allant au moins jusqu'à 5 à 10 centimes. C'est un projet qui est tout à fait capable d'aller le chercher parce qu'en réalité actuellement il fait un market cap d'environ 250 millions, même pas 300 millions de dollars. Et donc c'est un token qui je pense peut largement aller chercher au moins en pic de bull market, donc vraiment avec une alt season assez costaud. Je pense qu'il peut aller chercher au moins quelque chose comme 2, 3, 4 milliards de market cap. Ça me semble pas déconnant, donc du coup vu que c'est un projet très intéressant, ça je vous laisserai aller faire vos recherches un petit peu. Et donc grosso modo c'est un token qui pourrait se retrouver actuellement avec un market cap dans le top 20 actuel. Donc vraiment en pic de bull market, il se retrouverait quand même dans le top 50, dans le top 80 même, avec 4 milliards de market cap, c'est tout à fait possible. Et 4 milliards de market cap, c'est quasiment 10 centimes. Donc 10 centimes, moi personnellement je l'ai pris à 4,5. Hop, à 10 centimes, ça fait x22, ok, x23 même. Sachant que je suis en levier 10 futur, donc pour moi ce serait du x230. Très clairement. Donc j'attends beaucoup de ce token. Et je pense que là, il a moyen d'aller rechercher des niveaux plutôt intéressants. Alors, ici, on est en vue semaine. La première chose qu'on peut constater, c'est que nous sommes bien en survente. Ok, donc il a été en survente ici sur le wave trend. Et on a un signal bullish qui vient d'apparaître sur le MACD. On est toujours en dessous du point pivot sur le MACD, donc attention quand même. Cependant, il commence à faire quelque chose de très intéressant. Regardez, ici, il faisait toujours des plus bas, de plus en plus bas. Ok, ici, hop, ici, et là, c'était pareil. Donc, de plus bas, de plus en plus bas, ici, ici. Sauf que là, il est en train de batailler ici sur bon, une résistance, hein, on va pas se mentir. Là, c'est une résistance ici. Mais il est en train de batailler pour faire un plus haut ici que ce top-là. Et on pourrait faire un espèce de double bottom un petit peu incliné. Mais c'est tout à fait possible, ok? Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que s'il valide ça, donc s'il valide, si dans 1 jour et 16 heures, il clôture au-dessus ici, de ce top-là, eh bien, ma foi, on repart, on casse en fait la tendance baissière. Ça, c'est la première chose. Donc on aurait une cassure de la tendance baissière et on aurait une validation de double bottom. Même s'il est un peu dégueulasse, mais voilà. On aurait une validation de double bottom. L'idéal serait qu'il aille chercher au moins jusque demain les 5900. Comme ça, du coup, il va chercher le haut du canal et il valide. Ok, il valide le double bottom et il valide la cassure de la tendance baissière. Ça, c'est la première chose. Comme ça, il pourra se reposer ici et repartir chercher plus haut. Là où c'est intéressant, je pense qu'il pourra aller chercher, c'est au niveau des 7165. Alors pourquoi? Parce que cette zone ici, c'est une grosse résistance. On le voit ici, on a un order block de vente et on a une grosse résistance ici qui est un support ici et qui a bien réagi. Donc c'est une résistance qu'il va falloir aller chercher et je pense qu'il va le faire. Il va le faire dans les semaines à venir. Il va aller chercher les 7100. J'en suis convaincu. Alors l'idée, ça va être à ce moment-là, donc de casser évidemment le canal descendant en y allant, et surtout là où ce sera le plus intéressant, c'est d'arriver à casser cette résistance et à se reposer ici comme support. Si on y arrive, si on arrive à aller chercher les 7600, 7500 et qu'on se repose ici, bah là à ce moment-là, on pourra aller chercher la prochaine résistance qui est à 11100. Et à partir de là, donc, quand on arrivera à vraiment à casser cette résistance ici, et donc ce plus haut là,
là, à ce moment-là, on pourra dire, ok, on repart sur un run haussier au niveau de CKB. Ok. Donc, est-ce que CKB est toujours intéressant à l'achat? Alors oui, il est toujours intéressant à l'achat pour le moment. Si c'est un token qui va aller chercher 10 centimes, même si vous le prenez à 0,05, c'est quand même un token qui potentiellement peut encore faire. Hein, on va le prendre à 5000, voilà. Hop, on va chercher 10 centimes. Voilà, c'est un token qui peut encore faire actuellement x19. Donc là, c'est du long terme, je parle. Hein. Donc vraiment, faut y aller sur du long terme et y aller en plusieurs fois. Ok. Je rappelle quand même que je suis pas conseiller financier, donc si jamais vous prenez décision, je ne serai pas responsable ni des pertes ni des gains. Ok. Donc comme ça, c'est clair. Ok. Bon. Ceci dit, il est évident pour moi que c'est un token qui va bien pumper. Je pense qu'ici, nous avons un bottom, ok, et que maintenant, l'idée, ça va être de se reposer sur ce support. Donc cette résistance-là, il faut qu'elle devienne un support. Okay, donc ça, c'est obligatoire. Et je pense qu'il y a moyen, et si c'est le cas, on va chercher directement le 7200. Voilà, ça, je suis clair là-dessus. Alors ça va prendre quelques semaines, hein, parce que bon... certes en survente ici, mais il faut pas oublier que nous sommes en vue semaine, donc une bougie, une semaine, ça va prendre plusieurs semaines à y aller, voire peut-être même un mois, 2, hein, c'est pas trop. Et là, on va vite fait aller voir en 16 heures, et qu'est-ce qu'on voit en 16 heures? Ben là, on voit qu'on est vraiment sur une résistance, ok? Donc il y a une résistance ici, la résistance du canal, la résistance ici, et encore 1, 2, 3 résistances de l'underblock de vente ici. Donc c'est full résistance ici, ok, donc ça va pas être facile à y aller, mais il y a possibilité. Dans tous les cas, il nous faut absolument break cette structure ici pour dire de repartir vraiment sur une hausse plutôt intéressante. Après attention, nous sommes actuellement en surachat, hein, en vue 16 heures, on est en surachat, donc à court terme, c'est du surachat, donc il faut faire attention. Il peut très bien redescendre. Peut-être même à 4800 ici, se reposer ici, et puis repartir. Et retester, pourquoi pas. D'ailleurs, on pourrait faire, imaginez, hein, par exemple, ici, hop, une tasse séance. Voilà, pourquoi pas. Pose ça là comme ça peut être sympathique. Ou on peut aussi faire épaule, tête, épaule. Voilà. Inverser, en vue 16 heures, et repartir. Voilà, je pose ça là, maintenant vous en faites ce que vous voulez. En tous les cas, on a eu une zone ici de très forte demande au niveau de l'achat, hein, parce qu'on voit qu'il y a 2 heures de bloc ici. Donc clairement, cette zone ici est vraiment la zone idéale pour acheter. Entre 3009 et 3200, c'était vraiment nickel. Maintenant, attention, je ne pense pas qu'on revienne chercher ce niveau. Donc maintenant, il va falloir break cette structure-là et repartir à la hausse. Voilà, ce sera tout pour moi au niveau de CKB. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!